De base, MTX utilise des modules par une définition librairie. Désormais, MTX est compatible d'une définition modèle de telle façon que Simulink utilise le modèle referencing sur les modules. Typiquement, cela donne accès à des options, typiquement le rebuild, et qui sont intéressantes notamment pour la compilation. Donc, il est désormais possible de définir un module en tant que modèle, donc avec les inputs et les outputs au niveau du subsystème. Bien sûr, il sera possible de les convertir de librairie à modèle et directement, et inversement, mais aussi on peut les créer directement en modèle. Par exemple, si on considère en fait cette famille de modules et que l'on crée un module de base, et comme initialement, MTX le crée en tant que librairie. C'est ce que l'on va observer de suite. Voilà, la VU1 a été créée et désormais il y a une colonne, la troisième colonne, MR, qui contient un booléen 0, 1, 0 signifiant une définition librairie, comme initialement, et 1 signifiant une définition modèle. Donc si on ouvre ce module, il est défini en tant que librairie, c'est quelque chose que l'on connaît bien, que l'on retrouve ici. Supposons désormais que l'on crée une autre version, mais que cette fois-ci, on clique sur checkbox, alors MTX va directement créer ce module VU2 en tant que modèle. Alors on voit ici que la troisième colonne a pris la valeur 1 de façon cohérente. Et si on ouvre ce module, voilà, on voit qu'ici ce n'est plus une librairie mais directement un modèle. Alors on va supprimer ces modules. Ils ne font pas partie de cette étape du tutoriel en tant que tel. Voilà qui est fait. Alors fondamentalement, l'usage, qu'il soit en librairie ou en modèle, est complètement transparent et équivalent du point de vue de l'utilisateur. Néanmoins, il y a quelques différences à expliciter. Et c'est le but de cet assemblage ABL Training VU9 qui a été installé pendant cette étape du tutoriel. Et cet assemblage présente plusieurs configurations, typiquement un module qui n'est pas trigué, un module qui est trigué par une valeur numérique, un module qui est trigué par un signal et un module qui est trigué par une constante. Alors c'est typiquement quelque chose que l'on peut observer si on l'assemble en tant que tel. Donc à ce stade, tous les modules ne sont définis que par des librairies de façon exclusive. Et donc on retrouve ce que l'on s'est dit, c'est-à-dire voilà, des définitions par librairie sur tous les modules de cet assemblage. Supposons maintenant que pour X raison, on souhaite transformer ce module, le mont Anabis VU0, cette fois-ci en modèle. Donc on voit, pour exécuter cette conversion, il suffit de cliquer sur cette troisième colonne, une fois pour la sélectionner et une deuxième fois pour la rendre éditable. Il n'est pas nécessaire de changer la valeur, il suffit juste d'appuyer sur Entrée à ce stade-là. Et là, il va être proposé la conversion de librairie à modèle. Alors, il faut confirmer ce choix et valider. Et une fois que c'est fait, on voit que cette troisième colonne prend la valeur 1. Et si on édite ce module, on voit qu'on n'est plus en définition librairie, mais bien en définition modèle. Le contenu, bien sûr, est identique. Et s'il y avait un trigger dans la librairie, il est évidemment reconduit dans le modèle. Voilà, c'est bien ce que l'on retrouve ici. Alors, donc, en tant que tel, les principales caractéristiques sont complètement reconduites, excepté les masques. Donc, si un module défini en librairie avait un masque, il n'est pas maintenu lors de la conversion d'un modèle, puisque Simulink ne permet pas, à juste titre, d'avoir un masque au niveau d'un modèle. Maintenant, si on procède à l'auto-assemblage de cette définition de module, on va pouvoir observer que il ne s'agit plus d'une librairie, mais bien d'un modèle, ce qu'on peut voir, observer ici. Voilà, on n'est plus dans une configuration librairie, mais bien dans une configuration modèle. Alors, bien sûr, de façon cohérente avec le concept des modules capitalisés, il n'est pas possible de convertir un module capitalisé. Voilà. Si on essaye de le faire, évidemment, on va obtenir un message d'erreur puisque le modèle est capitalisé.
Plus, dans ce cas, lorsqu'un module est trigué par un signal, il n'est pas possible, en fait, Simulink ne permet pas de triguer par un signal un modèle. Donc si on essaye de procéder de la sorte, c'est-à-dire que le Anabis V0 à ce stade défini en tant que librairie, on le définit en tant que modèle de référence. Voilà qui est fait. Alors bien sûr, on peut le vérifier. On observe bien qu'ici, si on a une définition modèle. Mais si on passe au niveau de l'assemblage et que l'on souhaite l'auto-assembler, alors il y aura cette vérification. Et l'assemblage n'est pas permis puisque la configuration d'un modèle trigué par un signal a été identifiée et bloque l'auto-assemblage. De fait, il est possible de revenir en arrière, c'est-à-dire de définir à partir d'un modèle un module défini en tant que librairie. Donc pour ce faire, de la même façon, on clique 2 fois en éditant et on appuie sur Entrée. Et alors là, il propose de convertir d'un modèle, puisque c'est le cas, vers une librairie. Dans ce cas, on retrouve une valeur 0 signifiant une nouvelle définition en librairie. Et si on l'ouvre, on retrouve bien sûr la définition librairie en tant que telle. Donc à l'intérieur, on retrouve la définition du modèle. Importante, c'est que dans la documentation MATLAB, on voit qu'il doit y avoir cohérence entre la définition du hardware setting entre les modèles et le modèle parent qui est typiquement l'assemblage, ainsi qu'au niveau solver. Donc MTX, lorsqu'il insère des modèles dans l'assemblage, assure cette cohérence et typiquement modifie les solvers et certaines caractéristiques pour qu'il y ait cette cohérence. Il le fera sur les modules qui sont bien sûr utilisateurs et non pas les modules capitalisés. Dernier point, il est évidemment possible de générer, comme dans l'étape précédente, des modèles indépendants de MTX, même s'il y a des modèles de référence inclus dans cet assemblage. Typiquement, si on demande la génération en plus d'un assemblage indépendant, voilà, on pourra se rendre compte que le modèle indépendant d'assemblage est ici et que la définition modèle a été conservée, excepté le fait qu'on rajoute un underscore de telle façon qu'il n'y ait pas ambiguïté avec le contenu MTX en tant que tel. Pour ce qui concerne l'utilisation des modèles dans un assemblage à la place de la librairie, en tant que tel, clairement, en tout cas cela se veut comme ça pour l'utilisateur, l'utilisation de l'une ou l'autre des solutions est complètement transparente et l'usage en est identique.